gaz naturel, Marine Le Pen demande la solidarité de l'Algérie. L'élection présidentielle en France continue de faire parler d'elle du côté sud de la Méditerranée. Les candidats au scrutin du 10 avril, notamment ceux d'extrême droite, évoquent souvent les Algériens pour critiquer l'immigration ou l'Algérie pour certaines de ses positions, comme le refus d'accueillir des ressortissants faisant l'objet d'obligations de quitter le territoire français, OQTF. Cette fois-ci, la patronne du Rassemblement national, Marine Le Pen, a dérogé à la règle. Lors d'un débat télévisé consacré à la présidentielle française, les invités évoquaient la guerre en Ukraine quand la candidate a appelé plusieurs pays, dont l'Algérie, à être solidaires. Marine Le Pen appelle les pays producteurs d'hydrocarbures à ne pas profiter de la crise. Il y a beaucoup de pays quand même qui produisent du gaz et du pétrole. Pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas fournir du gaz et du pétrole par solidarité, à un prix qui soit un prix raisonnable? A en effet demandé Marine Le Pen, en citant nommément et successivement la Norvège, la Grande-Bretagne, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Canada et l'Algérie. Pour la candidate à la présidentielle française, c'est ce qui pourrait arrêter, au moins limiter, les importations de gaz et de pétrole russe. Encore faut-il que ces pays ne profitent pas de la crise pour engranger des bénéfices qui soient des bénéfices spectaculaires, a-t-elle poursuivi, suggérant que certains pays pourraient faire preuve de mauvaise foi. Et comme tout le monde sait que la Norvège, la Grande-Bretagne et le Canada sont dans la coalition occidentale anti-russe, Marine Le Pen vise certainement l'Algérie, le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui tentent tant bien que mal d'observer une certaine neutralité dans le conflit en Ukraine. Parce qu'elle veut que ces pays participent à la solidarité dans le cadre de la guerre qui se déroule en Ukraine et fournissent du gaz moins cher afin que l'Europe puisse se libérer de sa dépendance au gaz russe. Des biens dissimulés d'une valeur de 10 milliards de dinars, saisis du parc automobile de Maïdine Takou. Les services de sûreté de Wilaya d'Alger ont procédé à la saisie de 507 véhicules appartenant à l'homme d'affaires Maïdine Takou, a indiqué un communiqué, reçu ce lundi par Liberté. Les véhicules se trouvaient dans plusieurs garages appartenant à l'homme d'affaires emprisonné, précise la même source. Ils ont été retrouvés à Alger, Roguéa, Ouled Fayet, Dar el Beda, Staouali, et à Bécha. Dans les garages il y avait également, entre autres, des jet skis, des bateaux de plaisance, des camions et des motos. Le communiqué précise que la valeur estimée de la saisie est 2000 milliards de centimes. Accusé de déstabiliser l'équipe d'Algérie, le Maroc réagit. Accusé d'avoir comploté dans les coulisses à la CAF contre la sélection nationale algérienne, le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaa sort de son mutisme. Il a démenti formellement toutes les accusations dont il fait l'objet. Dans une déclaration accordée aux médias marocains, Fouzi Lekjaa affirme que tout ce qui a été relayé à travers les réseaux sociaux quant à une combine avec des personnes fortes à la CAF contre la sélection algérienne est faux. Il dément aussi être derrière la programmation des matchs de l'EN au stade de Japoma, dont la pelouse est dans un piteux état, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Cameroun. Je ne pense qu'il y ait un problème entre la Fédération royale marocaine et son homologue algérienne. Bien au contraire, les relations sont bonnes. La programmation du match Algérie-Burkina Faso à Marrakech en est, d'ailleurs, une preuve majeure. A-t-il déclaré. Selon nos confrères des Chourouks, la désignation des deux arbitres, le Botswanais Joshua Abondo et le Gambien Bakary Gassama, pour officier la double confrontation face au Cameroun, n'était pas du coup du hasard. Une désignation qui a ouvert les portes aux spéculations quant à une tentative de complot contre la sélection nationale de notre pays car il s'agit d'un refeur ayant déjà un antécédent avec les Verts. En effet, il a commis plusieurs erreurs lors du match qu'il a officié face au Burkina Faso à Marrakech, dans le cadre de deuxième journée de la phase des poules 2, la qualification pour le Mondial Qatar 2022. Des erreurs qui ont failli coûter très cher pour la bande à Belmadi dans un match qui s'est soldé sur un score de parité d'un but partout. Selon toujours nos confrères des Chourouks, le Marocain Yahya Hadka, qui est un membre à la commission d'arbitrage à la CAF, et le président de la Fédération royale marocaine sont au banc des accusés. Ils ont joué un rôle néfaste pour désigner le dit arbitre pour le match Algérie-Cameroun.
Ce qui suscite encore les spéculations quant à travail dans les coulisses de part des Marocains au sein de la première instance du football africain, c'est la désignation de l'arbitre sud-africain Victor Gomé pour officier le match Maroc-RD Congo au stade de cette dernière. Un arbitre réputé pour être quelqu'un de correct, mais aussi l'un des meilleurs du continent. Eto'o, l'autre personne qui suscite les appréhensions en plus de Fouzi Lekja, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o est l'autre personne qui suscite des appréhensions pour la Fédération algérienne de football. Selon les informations qui circulent à gauche et à droite, le premier homme à la tête du football camerounais est en train d'exercer une forte pression sur la Confédération africaine de football en prévision du match Algérie-Cameroun. Et pour preuve, il a tout fait pour le délocaliser de Douala au stade de Japoma, dont les coéquipiers de Maré se sont plaints du piteux état de la pelouse lors de la dernière CAN. Visiblement, un grand travail se fait dans les coulisses, tout en espérant que cela n'influera pas sur le résultat de le 10 match décisif pour la qualification à la Coupe du Monde au Qatar. L'affaire du voyageur dans la soute Air Algérie fait tomber 4 têtes. Air Algérie a été au centre d'une affaire peu commune cette semaine, qui a suscité l'intérêt et l'étonnement des citoyens et des approbations des autorités. En effet, le mercredi 9 mars 2022 un individu de 16 ans dénommé Elmen Abidi passa les frontières aériennes et voyagea clandestinement en soute jusqu'à Marseille. D'après des sources locales, la Direction générale de la Décrite nationale a entamé son enquête qui est toujours d'actualité et 4 individus faisant partie de la police des frontières de Constantine ont déjà été arrêtés mais une investigation plus approfondie est nécessaire. Les personnes arrêtées et accusées feront l'affaire d'accusations très graves. En effet, permettre à une personne de s'infiltrer et de voyager clandestinement est considéré comme une atteinte à la sécurité de l'aéroport, donnant ainsi l'opportunité à diverses menaces de s'y introduire. La présence du clandestin n'avait pas été détectée en Algérie, et ce malgré les nombreux systèmes et modalités de sécurité mis en place au sein de l'aéroport. Pour Air Algérie c'est une première, et l'enquête est de mise afin d'en savoir plus sur les circonstances de cet acte et les brèches qu'il faudra combler et corriger. Elmen rassure les Algériens. Le voyage en soute est considéré comme très périlleux et éprouvant. Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux nous apercevons le jeune Elmen fatigué et essoufflé après un long trajet effectué là dans sa totalité. C'est pour cela que le clandestin a pris l'initiative de communiquer sur son état et de rassurer les Algériens, grâce à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le biais d'une page Facebook, dédiée aux émigrés qui vivent en France. Il est actuellement dans un établissement de santé en France, affirmant que pour l'instant il vit la belle vie. Il a aussi relaté quelques faits quant à sa traversée clandestine. Il a dit avoir utilisé l'application Flightradar pour connaître l'heure de départ des vols Air Algérie vers Paris. Dans cette vidéo nous pouvons apercevoir le jeune Elmen confier « Je me suis mis à plat ventre pour passer sous la clôture en barbelé et accéder à l'aéroport. Je me suis mis en retrait pour me cacher un instant afin d'échapper aux gardes. Dès qu'il a quitté son poste, j'ai pu